le ressenti du jour, il y a peut-être des personnes en fait qui, quand tu es parti aux toilettes, tu as peut-être eu des hémorroïdes ou voire même du sang un peu dans tes selles. Et le sang dans tes selles, en dehors, bien sûr, prends toujours les dispos. Tout ce que je te dis en termes ressentis, prends toujours un avis médical avant tout. Et si on te dit que tu n'as rien, eh ben, pose-toi la question si c'est pas émotionnel. Voilà, ça c'est indiqué dans mon livre. Donc arrête de culpabiliser en fait. Et je te parlais du sang dans les selles, eh ben, il y a peut-être des gens qui intériorisent une forme de culpabilité et qui stressent à cause de ça, de qui ils sont, ou de comment ils ont réagi, ou telle ou telle interaction qui s'est passée, peu importe la situation de vie que tu vis, mais c'est ok. Et le ressenti, la somatisation, la signification de cette somatisation-là de ton corps, c'est que clairement, il y a quelque chose qui t'amène aux toilettes, donc qui te fait chier vraiment, dans tous les sens du terme, puisque tu vas peut-être aux toilettes plusieurs fois par jour. Et en plus, si dans tes selles, il y a du sang, le sang, il fait circuler dans ton corps tout ce qui est bénéfique pour toi. L'oxygène, les nutriments, tout ça, tout ça. Mais en fait, si tu commences à expulser ton propre sang, c'est comme si ton sang était devenu un poison. Et ton sang véhicule aussi tes émotions. Tu comprends? Il véhicule ton état émotionnel, puisque les émotions libèrent différentes hormones dans le corps. Donc forcément, c'est une biochimie. Et dans cette biochimie, bah, si tu es dans un dans un mood assez négatif, tu vas libérer tel ou tel type d'hormones qui vont empoisonner ton sang. Je pense au cortisol quand tu te mets en colère. Tu vas voir, hein, au bout d'un moment, le peu de fois où tu vas te mettre en colère, il te faudra 2 jours pour t'en remettre, tu vas dormir, tu seras épuisé. Tellement ça aura empoisonné ton organisme, ton état d'esprit, et finalement aussi tes paroles, tes réactions, tes comportements. Donc te laisse pas empoisonner, et observe-toi et respecte tout ce rythme en fait. Et ça arrive à tout le monde d'aller dans tel ou tel type d'émotionnel. Mais en fait, te laisse pas empoisonner. Donc là, le ressenti, c'était, bah, s'il y a des gens qui ont eu un peu soit le mode gastro, ou soit même t'es pas en mode éclaboussure sur le mur, tu vas aller plusieurs fois aux toilettes, bah, il y a clairement une situation qui te fait chier. Et même si t'as pas mangé beaucoup, c'est ton corps qui évacue. Si t'en es au mode hémorroïdaire ou sang dans les selles, pose-toi la question, c'est du stress, tout ce qui est lié à tes intestins. Quand t'as des pics le matin pour aller travailler, t'as déjà des coups de poignard dans ton intestin. Et puis tu vas aller à la chiasse aussi. Eh ben change de boulot mon frère, ma soeur, change de boulot. T'es dans un mood où t'es en stress en permanence. Ou si ça t'arrive peut-être dans ta vie de tous les jours, peu importe dans quel domaine, bah pose-toi la question, est-ce que c'est bon pour toi ou est-ce que c'est stressant? Donc plus le stress il est intense, je te disais, les intestins c'est le deuxième cerveau, plus ton stress il est intense, plus tu vas somatiser, donc plus ça peut être des coups de poignard, ça peut être la chiasse, ça peut être aller aux toilettes plusieurs fois, ça peut être du sang dans les selles, en fonction de l'intensité de l'émotionnel que tu vas vivre si tu veux. Donc il y a peut-être des personnes qui ont ressenti ça ces jours-ci, aujourd'hui. Eh ben, t'es pas malade, mais bon, si tu as besoin d'être rassuré, je t'invite à aller consulter pour te rassurer. Et si on te dit que t'as rien, bah tu feras le lien avec ce que je viens de te dire. Du stress intériorisé, non extériorisé, et puis qui se somatise. Après, en fonction de l'intensité du stress que tu as reçu ou de comment tu le vis. Voilà. Prends soin de toi, Sunshine. Love you. Arrête de te faire chier. Sérieux. Arrête de te faire chier. Même avec toi-même, avec les autres. Arrête de te faire chier.